Beauty isn't everything. It's the only thing. She has that thing. Look at Jessie. Who wants sour milk when you can get fresh meat? I know what I look like. Women would kill to look like this. Le film est le portrait d'une femme. C'est également un thriller. Il y a aussi du suspense. Il y a du suspense au niveau du personnage, parce qu'on ne sait pas précisément ce qu'elle pense, ce qu'elle est. À mon avis, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on pense. La plupart du temps, donc, on est tout simplement confronté aux choses auxquelles on doit faire face. Le film est à la fois très américain et très européen. C'est d'ailleurs ce qu'est Paul Verhoeven. Et le film porte ça en lui. Une certaine, peut-être une ambiguïté certaine, un mystère certain qui sont probablement plus européens, et puis une efficacité, un suspense qui existe aussi bien sûr dans le cinéma européen, mais dont on peut penser qu'il est peut-être c'est l'aspect le plus américain du film. Il est resté, malgré toute sa carrière immense, comme on sait, il est resté un grand artisan du cinéma. C'est-à-dire qu'il prend, le matin, il est là avec ses mains et il regarde les plans et il a besoin de vivre physiquement son film. Il a voulu brûler tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors je l'ai dit à tout mettre dans le feu. On arrachait tout. Les rideaux, la moquette, les tables, les chaises. Tout dans le feu. C'était très excitant. Hein. Ça vous galvanise, un truc pareil. Et juste quand on allait mettre les vêtements dans le feu, la police est arrivée. Quelqu'un m'a pris en photo. Et bizarrement, c'est cette photo-là qui est restée gravée dans la mémoire des gens. De moi, à moitié nue, couverte de cendres. La photo de la petite fille psychopathe. À côté de son père. Psychopathe. Mon pays, ce n'est pas la France ou la Tunisie, c'est le cinéma. Donc voilà. Et puis effectivement, je vais à la rencontre de cinéastes avec qui j'aime travailler. Saïd avait fait des films avec Polanski en anglais et Brian De Palma, Cronenberg. Et c'était naturel de penser que ce serait dans cette façon. Et je suis très heureux parce que Paris et la France m'a donné ça. Qu'il soit maudit, qu'il soit damné, ferme le livre, sonne la cloche, éteins la bougie. Ce qu'il y a de vraiment très remarquable et particulier à Paul Verhoeven, c'est la dissonance de son écriture. C'est une dissonance qu'on trouve déjà d'ailleurs dans l'écriture de Philippe Gian. Quelque chose qui part un peu normalement et tout d'un coup ça se met à grincer terriblement et à devenir très dérangeant. Mon père me faisait toujours le signe de croix comme ça. Avant d'aller à l'école. Il le faisait d'ailleurs à tous les enfants du quartier. Mais il y a des parents qui ont fini par lui demander d'arrêter. Ça peut se comprendre. Et qu'en est-il de Jésus? Allez, il est mort. He's dead. Qu'il y a une dimension d'enquête policière dans mes films.
Et c'est peut-être pour cela que des spectateurs cinéphiles, des spectateurs qui sont vraiment des connaisseurs de cinéma, mais aussi des spectateurs lambda qui vont dans des endroits reculés du monde voir ce film-là et ils trouvent quand même une résonance avec leur propre vision. Je pense que c'est quelque chose de cette d'enquête policière y contribue. Nous avons deux histoires en parallèle. Il y a d'une part la mort d'un commis voyageur sur la Seine et puis il y a la mort d'un vendeur, d'un autre commis voyageur, d'un autre colporteur qui sera suscité par des personnages à l'issue d'un engrenage un peu complexe. Et l'histoire qui se déroule sur la scène avec l'histoire que l'on voit hors de la scène ont une sorte de rapport de miroir l'un sur l'autre.